Avez-vous reçu tout ce dont nous avons parlé ici toute la journée? Oh oui. Et quand vous avez levé la main, était-ce à propos de ce à quoi vous pensiez avant d'être arrivé ici ou ce que vous pensiez après être arrivé ici? Après. Parfait. Oui, c'est ce que vous avez dit à propos de c'est comment vous vous sentez et le résultat vous le dit. C'est intéressant parce que vous devez apprendre les vibrations. Vous devez avoir le contrôle conscient et la conscience de ce que vous émettez vibratoirement parce que cela équivaut à votre vie. Si vous ne savez pas ce que vous émettez, alors vous ne pouvez pas prévoir avec précision un résultat. Beaucoup de pessimistes prédisent avec précision le résultat. Et beaucoup d'optimistes prédisent avec précision le résultat. Donc ce que nous voulons simplement vous dire, c'est vos pensées sont importantes. Mais ce qui importe le plus, c'est votre attention à la manière dont ces pensées vous font sentir quand vous les pensez ou quand vous en parlez. C'est la seule façon d'avoir un jour le contrôle de votre propre expérience. Alors parfois je me sens bien, oui. Parfois pas tellement, oui. Alors vous êtes un penseur fainéant. Et c'est drôle, parce que je ne me définirais pas comme ça, mais je dois l'être. Eh bien, nous nous amusons surtout avec vous. Ce que nous voulons, c'est surtout obtenir votre attention. Autrement dit, oui, parfois je me sens bien, et parfois je ne me sens pas si bien. Et nous disons, eh bien vous l'avez déjà dit, parfois je pense des pensées qui ne me font pas me sentir bien, et parfois je pense des pensées qui me font me sentir bien. Alors nous vous disons, gardez juste les pensées qui vous font du bien. Ok, suivant. Et vous dites, mais attendez. Parfois, c'est difficile de ne pas penser des pensées qui ne font pas se sentir bien. Et nous disons, c'est seulement parce que vous laissez aller l'élan. Alors levez-vous le matin et pensez des pensées qui vous font du bien plus longtemps. C'est vraiment comme de l'exercice physique, un entraînement jusqu'à ce que votre muscle d'attraction soit de la façon dont vous voulez qu'il soit. Il n'y a rien d'autre à dire à ce sujet. Parce que, voici un moyen de le regarder. Voici la prémisse que nous voulons que vous acceptiez tous. Ce mode réceptif qui fait se sentir si bien. Quand une idée me vient, à partir de cet état, cela fonctionne si bien. Quand je suis au top et que j'ai l'impulsion d'embaucher quelqu'un, c'est quelqu'un de mieux que j'aurais imaginé. Mais quand je suis en difficulté, quand je suis débordée et que j'ai l'impulsion d'embaucher quelqu'un, c'est pas une si bonne expérience. Et vous pouvez appliquer cela à chaque plus petite expérience dans votre vie. Alors, quand vous reconnaissez comment vous vous sentez quand vous posez une action, les résultats que vous recevez sont conformes à la manière dont vous vous sentiez en commençant. C'est la chose que nous voulons que vous sachiez. Si c'est la seule chose que vous entendez de nous ou de quiconque, c'est la seule chose que vous avez besoin de savoir. Parce que vous créez votre réalité et comment vous vous sentez compte. Point. Nous n'allons pas le répéter, mais nous allons le faire encore et encore et encore. Mais ce dont tout le monde parle, nous vous aimons tous tant. La plupart des gens parlent de ce qui a été créé à partir de ce qui ne fait pas se sentir bien. Alors ils ont ces résultats qu'ils n'aiment pas, et tous les livres et toutes les conversations, tout parle de ce qui a été créé à partir de là. Personne ne parle de « je pourrais être ici et tout résoudre ». Au lieu de cela, ils disent « mais j'étais là et j'ai créé ça. Qu'en penses-tu? Que penses-tu de ça? Regarde ça, regarde cette situation financière, regarde cette condition physique, regarde cette condition politique, regarde cette condition économique, regarde. Parlons-en. Que pouvons-nous faire maintenant que nous l'avons créé et comment pouvons-nous le réparer? Et nous disons, vous ne pouvez pas continuer à regarder dans la direction de ce que vous ne voulez pas et faire autre chose que de le perpétuer.
Pouvez-vous ressentir le genre de folie que nous ressentons sur la façon dont la plupart d'entre vous approchent les situations? Tout ce que vous devez faire est juste pour un peu de temps, un petit moment, penser ici. Et si vous ne pouvez pas penser ici, ne vous levez pas. Si vous ne pouvez pas aller travailler et vous sentir bien pendant un moment, alors n'allez pas au travail. Si vous avez un ami et que vous ne pouvez pas penser là, alors ne soyez pas avec cet ami. Autrement dit, faites de la question de vous sentir bien être le plus important. Parce que c'est un effet de levier au-delà de tout ce que nous pouvons décrire. C'est l'énergie qui crée les mondes que vous exploitez. Alors quand vous décidez, je peux faire ça. Je peux pratiquer des pensées qui font du bien jusqu'à ce qu'elles deviennent mon habitude de penser. Je peux pratiquer l'optimisme jusqu'à ce que cela devienne la façon dont je regarde la vie. Parce que vous pouvez passer des décennies, et beaucoup le font, et des générations, et beaucoup y sont passés, à parler de ce genre de choses qui ont été créées à partir de cet endroit. Et il est inutile d'avoir encore cette conversation. Vous ne le résoudrez jamais comme ça. Jamais, jamais, jamais. Qu'allons-nous faire de tous ces problèmes? Qu'allons-nous faire de tous ces problèmes? Retirez-leur votre attention et ils cesseront d'exister. Oh, Abraham, cela ne semble pas logique. Eh bien, parce que vous ne l'avez pas essayé. Vous continuez à le perpétuer et vous vous êtes convaincu que c'est la façon dont cela doit être. Et pourtant, malgré cela, de temps en temps, encore une idée vient quand vous êtes à l'écoute et vous la suivez. Et waouh, c'est magique. Vous appelez ça magie et vous appelez ceci réalité. Et nous appelons cela inutile et ceci normal. Et vous appelez cela normal et nous appelons ceci normal. Et vous appelez cela c'est comme ça et nous appelons ceci c'est comme ça. Nous avons des opinions différentes sur la façon de passer votre temps et ce qu'il faut penser et comment vous voulez vous sentir et comment tout cela fonctionne. Et il n'y a pas une seule exception dans tout l'univers à ce que nous venons juste de dire. Pas une. Donc, cela vous donne envie de dire, parfois je me sens bien et parfois je me sens pas bien. Mais maintenant, je sais exactement quoi faire à ce sujet. Abraham, c'était vraiment bien de vous rencontrer et je vais continuer à faire ce que je dois faire parce que personne d'autre ne peut le faire pour moi. Oui? Plutôt que d'avoir une conversation là-dessus. Inutile. Oui? Y a-t-il un moyen plus facile d'affecter la partie émotion? La chose la plus simple que nous connaissons est de l'attraper dans les premiers stades et d'être conscient. En être conscient est le plus important. Et ne pas vous sermonner lorsque vous êtes au milieu d'une émotion négative. Essayez seulement de rester sur le bord. Faites de votre mieux pour vous donner le bénéfice du doute. Soyez gentil avec vous-même. Cela aide beaucoup. Mais la façon la plus simple de venir ici et de rester ici, ou d'y être toujours, c'est de vous rendre compte que quand vous vous réveillez le matin, c'est le meilleur moment. Parce que pendant que vous dormiez, l'élan s'est calmé. Et il est donc beaucoup plus probable que vous puissiez maintenir quelque chose qui vous fait vous sentir bien et de continuer à l'être. Esther et ses amis ont passé environ 11 jours ensemble. Ils roulaient ici et là pendant 11 jours. Et c'était si intéressant à voir. Tout venait à eux. Les places de parking, elles étaient partout dans San Diego, partout. Ils ne sont jamais allés nulle part et ils sont allés dans 100 endroits différents où ils ne se sont pas garés juste en face de l'endroit où ils voulaient être. C'est comme si l'univers coopérait. Et comment cela arrive-t-il? Votre impulsion d'aller dans cette direction, votre impulsion d'aller dans cette direction, le temps que vous prenez pour vous y rendre, le timing. Votre timing est tout. Et puisque la source en vous sait où vous voulez être et où vous êtes et où tout le reste est dans l'univers en relation, et quelles choses sont actives en vous et quelles choses ont à voir avec vous et quelles choses n'ont rien à voir avec vous,
Il y a cette orchestration de l'univers sur les plus grandes choses et les plus petites choses qui ont à voir avec vous. Et une fois que vous êtes branché là-dessus, vous deviendrez accro à la connexion. Vous deviendrez accro à être dans le mode réceptif. Et rien d'autre ne le fera. Et après un certain temps, après quelques heures ou minutes ou jours ou semaines d'expérience de la vie, vous traitant ainsi en réponse à ce qui se passe vibratoirement, quand cela s'est produit la première fois, que vous avez une petite pensée négative, vous direz « Oh, 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 tu es l'ennemi, tu vas me faire tomber. Je sais que tu vas le faire si je me permets de me concentrer sur toi. » Parce que la loi d'attraction ne choisit tellement pas que toute pensée que vous activez, la loi d'attraction sautera dessus et la fera grandir. Alors vraiment, il s'agit de penser et ressentir, penser et ressentir, penser et ressentir et remarquer ce qui vient et dire « Hey, j'aime ça !» Et après un certain temps, vous rassemblerez autour de vous ceux qui ne veulent que parler de bonnes choses, qui veulent parler des bonnes choses dans la vie, jusqu'à ce que la plupart des gens qui vous écoutent aient envie de vous bâillonner. Ils ne peuvent tout simplement pas le croire. Ils sont assis à côté de vous au restaurant et ils ont entendu votre groupe dire tellement de fois combien cette nourriture est bonne. Vous parlez de la lumière et des scintillements, vous parlez du coucher de soleil, vous parlez du parfum dans l'air, de combien les sièges sont confortables, à quel point vous vous aimez tous. Il y a tellement de choses à dire dont la plupart des gens ne parlent jamais ou parlent rarement, parce qu'ils veulent parler des vraies choses, comme les problèmes. Voilà comment ça marche. Et vous ne manquerez jamais de bonnes choses dont parler. Et puis, il y a le facteur de répétition. Tu te souviens? Tu te souviens ce moment où tu as dit ça et que nous avons tous ri? Et tout le monde rit de nouveau. C'est comme si cela venait de se passer pour la première fois. Juste de réactiver ce merveilleux moment où tout le monde était brillant, où tout le monde était de bonne humeur. C'est comme ça que c'est censé être. Et quand vous avez votre petit groupe joyeux d'une ou deux ou trois ou quatre ou cinq ou 10 personnes qui circulent ensemble, alors tout l'univers des groupes joyeux vous rejoint. Et vous devenez tous brillants, votre timing devient parfait et vous avez juste ces moments merveilleux. C'est comme ça que c'est censé être. Et si nous étions dans vos chaussures ou assis sur vos fesses, il y a probablement un mauvais mot quelque part. Nous ne parlerions seulement que de ce que nous voulons dans votre vie. Nous avons apprécié. C'était très utile, très utile.